Ma fille m'a exclu de son mariage, que j'avais payé, alors j'ai tout annulé derrière son dos et je l'ai regardé souffrir. Personne ne peut te blesser autant que tes propres enfants, c'est tellement vrai. Je suis dans une situation similaire. Ma propre fille, Ava, 27 ans, m'a bloqué de son mariage. J'ai bu et déprimé pendant une semaine. Hier, c'était censé être son mariage, que j'avais sponsorisé. Oui, je le payais comme cadeau de mariage. Ava n'était pas une enfant facile, j'ai eu beaucoup de cauchemars en l'élevant, alors quand elle m'a parlé de ses plans de mariage, j'étais heureux qu'elle se stabilise enfin avec quelqu'un qu'elle aimait. Elle et son fiancé avaient des problèmes d'argent et ne pouvaient pas organiser un mariage décent, alors j'ai contribué, et qu'est-ce que j'obtiens en retour? J'ai été bloqué de l'assistance. Je ne peux pas te dire à quel point c'est dévastateur. Il y a quelques jours, j'ai appelé l'organisateur de mariage pour ajouter mon frère à la liste des invités. Il a dit que la liste des invités était complète. Je lui ai demandé de m'envoyer la liste complète des invités pour voir si nous pouvions faire des arrangements. Il a dit qu'Ava lui avait demandé de ne pas partager la liste des invités avec qui que ce soit. Je lui ai dit que j'étais son père et celui qui payait pour le mariage, alors il ferait mieux de se conformer à moi. Il était réticent à partager, mais quand j'ai menacé d'appeler son patron, il a finalement envoyé la liste. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est brisé. Ma femme et moi n'étions pas dessus. J'ai rappelé l'organisateur de mariage et j'ai dit qu'il devait y avoir une erreur parce que ni mon nom ni celui de ma femme n'étaient mentionnés. Il a expliqué qu'il avait été spécifiquement demandé de ne pas inclure nos noms. Je ne pouvais pas y croire jusqu'à ce qu'il partage la conversation par email entre lui et Ava. Pour aggraver les choses, ils avaient reçu l'instruction de nous bloquer l'entrée au lieu. Peux-tu imaginer à quel point c'était déchirant? Je savais que ma fille me détestait, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle me détestait au point de ne pas me laisser assister à son mariage. Je l'ai appelée dans une rage, mais son téléphone était sur messagerie vocale. C'était son enterrement de vie de jeune fille ce jour-là. J'ai laissé un message lui demandant de me rappeler, mais elle ne l'a pas fait ce jour-là ni le lendemain. Le troisième jour, juste avant le mariage, je me suis présenté à son appartement où elle vivait avec son fiancé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me rencontrer parce qu'elle était occupée avec les préparatifs du mariage. À ce moment-là, l'organisateur de mariage lui avait dit que je savais pour la liste des invités, ce qui explique pourquoi elle m'évitait. Je suis allé là-bas pour obtenir une réponse de sa part, mais son attitude n'a fait qu'empirer ma colère. Je lui ai dit que je savais qu'elle m'avait bloqué de l'assistance au mariage. Sa réponse, eh bien, tant mieux pour toi, ça t'a fait gagner du temps et de l'énergie pour te rendre au lieu. Je t'enverrai les photographies du mariage si j'ai le temps. J'ai complètement perdu la tête. Il n'y avait aucune raison, aucun remords, aucune excuse, juste ça. J'ai craqué face à sa cruauté. Ma colère s'est transformée en larmes et je lui ai demandé ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Elle a dit que je l'avais toujours maltraitée en premier en lui mettant une belle-mère sous le nez, puis en la maltraitant en prenant le parti des autres. Elle voulait que je la défende inconditionnellement même quand elle avait tort. Comment pouvais-je la défendre quand elle harcelait la fille de ma sœur? Je l'ai protégée quand elle a été prise en train de prendre des pilules à l'école et je l'ai sauvée de l'expulsion. Elle est allée à l'université grâce à moi, et pourtant, malgré tout ce que j'ai fait, elle a choisi d'être ingrate. Quand elle m'a vu sangloter, elle a dit que je répandais de la négativité dans sa maison. Je lui ai rappelé que je payais pour son mariage. Elle est devenue offensive et a dit que je ne lui faisais aucune faveur et que je lui devais ça. J'ai perdu la tête et lui ai dit que je ne lui devais rien, que j'avais fait plus qu'assez pour elle et que ce mariage était effectivement une faveur. Elle m'a demandé de partir en disant qu'elle n'avait pas le temps pour mon drame émotionnel. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré comme un bébé devant ma femme. Merci, la belle-mère d'Ava. Merci est une personne gentille et indulgente, mais me voir m'effondrer l'a mise en colère pour la première fois. Elle m'a encouragé à prendre des mesures contre Ava. Elle a dit que nous ne pouvions pas laisser Ava continuer à se sentir en droit de nous blesser. Ava avait vécu de mon argent jusqu'à il y a un an, quand elle a finalement trouvé un emploi décent, c'est pourquoi elle n'avait pas d'économie pour son mariage. J'en avais assez. J'ai décidé de lui donner une leçon. J'ai annulé tous les arrangements de mariage. J'ai à peine récupéré de l'argent des paiements avancés, mais je m'en fichais. J'ai annulé le lieu du mariage et j'ai voulu annuler l'organisateur de mariage aussi, mais je savais que cela alerterait Ava et qu'elle pourrait organiser autre chose. Mon plan était de ruiner son grand jour.